Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est donc le 27 Tammuz et nous sommes Daf Yud Dalet de Merila. Nous sommes arrivés à la ligne 8. Donc nous étions dans l'histoire de la Megillah d'Esther lorsque Aman, donc il est venu donc réclamer à Hachvérosh le peuple d'Israël. Alors on a pris l'exemple, donc celui qui avait un monticule dans son champ et l'autre il avait un trou, et ils étaient tous les deux contents. On a dit donc tant Aman que Hachvérosh, tous les deux n'aimaient pas les bénis Israël. Et quand à la fin, le roi Hachvérosh il a transmis son sceau royal à Haman pour confirmer donc qu'il pouvait disposer des Juifs comme il entendait. Amar Rabbi Abba Bal Kahana, il a dit Rabbi Abba Bal Kahana, Gedola Hasadat Tabaat Yotel me 48 Nevi'im et 7 Nevi'ot Shenetnabeu lahen Israël. Il dit donc, c'est l'effet de cette bague, de ce sceau royal que Hachvérosh a donné à Haman était bien plus grand que les 48 prophètes hommes et 7 prophétesses femmes qui ont été donc pour Israël. Pourquoi? Parce que tous les Nevi'im qui ont fait des paroles de morale au béni Israël n'ont pas réussi à les remettre sur le bon chemin, alors que nous savons très bien que cette histoire de Haman a permis au béni Israël de faire Teshuvah, tous les béni Israël de faire Teshuvah. Donc l'effet a été bien plus efficace que les 48 Nevi'im et 7 prophétesses que les béni Israël avaient eux. Et justement en parlant de cela, Tano Rabbanan, 48 Nevi'im et 7 Nevi'ot netnabeu lahem l'Israël. 48 prophètes hommes et 7 prophétesses femmes ont prophétisé donc pour Israël. Velo pihatu velo hotiru al ma shekatu batorah hos memekra megillah. Ils n'ont pas diminué ni rajouté sur ce qui a été écrit dans la Torah en dehors donc de la lecture de la Megillah. Donc ils ont instauré un nouvel écrit, d'accord, qui est donc la lecture de la Megillah. Maïdarouche, de comment ils se sont, comment ils s'en sont arrivés à là. Quel drachat ils ont, on va dire quelle origine ils ont eu dans la Torah pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Amar Rabbi Yahya bar Ravin, Amar Rabbi Yoshua ben Kolha, il a dit Rabbi Yahya bar Ravin au nom de Rabbi Yoshua ben Kolha, ils ont raisonné avec un raisonnement a fortiori. Ils ont dit Uma me'avdut lehirut amrinan shira mimita lehayim lachol shiken. Alors ils ont dit comme ça, si déjà à la sortie d'Égypte qu'il n'y avait pas une sanction de mort sur le béni Israël, il y avait juste un esclavage. Et donc, on est sorti de l'esclavage vers la liberté. Et là, Hachamim, donc, ont constaté que les bénis Israël ont fait Shira. Ils ont fait donc le Shirat Hayam. Ils ont chanté sur le nez qu'ils ont eu. Alors, ici, on est sauvé depuis la mort jusqu'à la vie, puisqu'il y avait un décret de mort certain, surtout l'Am Israël, et que maintenant, donc, on a survécu à cela. La Chol Shikana fortiori, qui il faut donc chanter Hachem. Donc, ils ont donc, à partir de là, déduit qu'on pouvait rajouter donc la lecture de la Megillah. Alors, c'est là où la Gemara dit Achi Hallel Namenima. Pourquoi on ne dit pas le Hallel? De la même façon que eux, ils ont fait le Hallel, pourquoi nous aussi on ne le ferait pas? Alors, la Gemara répond les filles, She'en Omrim Hallel Al Nes Shebechus Al Haaretz. Il dit on ne dit pas le Hallel quand un miracle a lieu en dehors d'Israël. Ben évidemment, la première question saute aux yeux. Itziat Misraïm. Alors, la Gemara dit, Itziat Misraïm, Denesh Shebechus Al Haaretz, Hechi Amrinan Shira. Alors, comment ça se fait? Voilà, la sortie d'Égypte, c'était donc la libération de l'Égypte. On est sorti de l'Égypte, on était en dehors d'Israël. Alors, comment ils se sont permis de faire une Shira, de faire le Hallel dans ce cas-là, hein? Alors, la Gemara répond. Ils n'avaient pas Israël, toi? Ça fait rien. Ça n'existait pas. C'est un peu ce qu'il répond. Kedetania, Ad shelo nichnasu Israël al haaretz, uchshelu kol ha'arasot u'masshira. Meshenachnasu Israël al haaretz, lo uchshelu kol ha'arasot u'masshira. La réponse à Haramim disent, c'est que avant que les bénis Israël n'entrent en terre sainte, alors, à chaque fois qu'il y avait un miracle, même en dehors d'Israël, on avait le droit de faire un shira, donc une shira, le Hallel. Mais dès que les bénis Israël sont entrés en Israël, à partir de ce moment-là,
même s'il y avait des miracles en dehors d'Israël, donc on ne disait plus le Hallel. C'est pour ça que la Megillah qui vient après la sortie d'Égypte, et comme c'était donc en dehors d'Israël, donc on n'a pas dit une shira le Hallel. Rav Nachman Amar, Kriyata Zuhil Hallela. Rav Nachman a dit, c'est pas une question. Tu dis pourquoi ils font pas shira, pourquoi ils font pas le Hallel? Ben, c'est la lecture de la Megillah qui représente le Hallel. C'est la même chose. Pourtant, il parle de Dieu. C'est Rava Amar, Rava il donne une deuxième réponse, une troisième. Rava Amar, tu sais pourquoi on fait pas le Hallel? Bishlama hatam, halalu avde Hashem velo avde Pharaon. Ella hacha halalu avde Hashem velo avde Hashverosh. Akete avde Hashverosh annan. Rava dit, tu sais pourquoi on fait pas le Hallel? C'est simple. Qu'est-ce qui est marqué dans le Hallel? C'est marqué Halleluja, Hallelu avde Hashem. Oui, donc on va louer les serviteurs d'Hashem. Pourquoi? Parce qu'avant on était avde Pharaon, Hachem nous a libérés de Paro et on est devenu serviteur d'Hachem. Mais à l'époque de Hashverosh, même s'il y a eu de grands miracles donc, avec donc, la survie d'Am Israël, on était encore sous domination de Hashverosh. Donc on ne peut pas dire Hallelu avde Hachem. On n'est pas encore avde Hachem, on est avde Hashverosh. C'est pour ça que le Hallel n'a pas lieu à Purim. Alors la Gemara dit de toute façon, Ben le Rava, Ben le Rav Nachman, Kashia. C'est-à-dire aussi bien pour Rava que pour Rav Nachman, puisque eux tous les deux, il a dit, Rav Nachman il a dit, la Megillah elle-même c'est le Hallel. Rav il a dit parce que on était Hallelu avde Hashem, on n'est pas Hashverosh. Ça veut dire que si on était vraiment avde Hashem, on aurait fait une shira. Pourtant on vient de dire maintenant, quand il y a un miracle en dehors d'Israël, on ne fait pas le Hallel. Donc c'est la question qu'on vient de dire. Voilà, on vient de dire maintenant que quand les ministres sont en train d'Israël, à partir de là, il n'y a plus de possibilité de faire shira, de faire le Hallel quand il y a un miracle en dehors d'Israël. Alors comment ils répondent? Alors il dit, Keban Shigalu, Haz lo lehashelan harishon. La Gemara répond. C'est vrai qu'à partir donc quand les Israël sont entrés en Israël, quand il y avait un miracle en dehors d'Israël, on ne faisait pas de Hallel. Mais quand les Israël ils ont été exilés, on les a exilés de la terre d'Israël, alors on est revenu à l'autorisation première, comme quoi, là où il y a un miracle, on peut dire le Hallel. C'est pour ça que Rav Nachman disent, c'est vrai que la Megillah elle-même, selon Rav Nachman, c'est le Hallel, et Rav dit, on ne peut pas dire le Hallel parce que on était encore avde à Hashverosh. Maintenant, la Gemara a posé une question, mais tous les cas, parce que nous, on a dit au début qu'il y avait 48 prophètes hommes. Oui, alors la Gemara dit quoi? C'est tout ce qu'il y avait comme prophète chez les bénis Israël, 48 seulement. Vehartiv, pourtant le passage il dit, Vahi ish ehad min haramatayim sofim. À propos de, là-bas, El-Qana, c'est marqué, il y avait un homme qui habitait à la Matayim Sofim, et la Chachamim explique cela, ehad min matayim sofim shenetna b'lam Israël. Et la Chachamim explique là-bas qu'en fait, El-Qana, il faisait partie des 200 prophètes que les bénis Israël ont eu. Donc, il n'y a plus 48 prophètes, il y a 200 prophètes. Comment les Chachamim ont dit, il n'y a que 48 seulement? Alors, la Gemara dit, Meva tovahavo. Il dit, c'est vrai, tu as raison, il y avait beaucoup plus. Kedetania, comme la Braïta a dit d'ailleurs, Harbe nevi'im amdu lahem Israël kiflaim kios Israël. Plusieurs prophètes, ils ont été donc dans le peuple d'Israël le double du nombre de ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire s'il y avait 600 000 donc, adultes sortis d'Égypte, il y a eu dans toute l'histoire donc, d'Israël 1 200 000 de prophètes. Alors c'est ce qu'il dit. Mais quoi qu'il en soit, comment alors la Gemara a dit ici qu'on était 48 prophètes seulement? C'est pour ça que la Gemara répond, Ella nevuah she'oslecha ledorot nechteva, mais she'lo oslecha lo nechteva. Il dit, une prophétie qui a été donc oslecha ledorot, c'est-à-dire qui a une conséquence, c'est-à-dire on a appris quelque chose. Que Hachem il a dit au prophète, tu vas dire au béni Israël telle chose, telle chose, telle chose. Ça fait, c'est cela qu'on a compté en fait. Mais les autres prophètes qui ont eu donc des prophéties, mais qui n'ont pas eu de conséquences sur l'âme Israël, donc cela on ne les a pas comptés. Donc on s'en arrête à 48 prophètes.
Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, comme on a parlé de Vayish Had min Haramatayim Sofim, et que donc nous on a expliqué Haramatayim, c'est un des 200. Rabbi Shmuel ben Nachmani dit non, Haramatayim là-bas, c'est Adam Habba Mshete Ramot Shesofot Zo et Zo. C'est-à-dire c'est un homme qui habitait entre deux montagnes comme ça qui se voyaient l'une l'autre. C'est pour ça qu'on l'appelle ça Haramatayim, mais donc il n'a rien à voir avec les 200 prophètes. Rab Hanin Amar, Habba Mebene Adam She'omdin Berumo Shel Haolam. Il dit Rabbi Hanin, une autre explication à propos de ce passage men Haramatayim Sofim, puisque là-bas on parlait de Elkana qui va avoir donc donné naissance à Shmuel le prophète. Il dit pourquoi on l'appelle Haramatayim? Ramatayim, Ram c'est quelqu'un de haut. Il dit là-bas on va parler des gens qui viennent de Omdi Berumo Shel Haolam. Ils venaient de vraiment des grandes sphères de l'univers. Umanin Hoseki ces grands hommes Bene Korah Dirtiv ou Bene Korah Lometu. Il dit donc c'est Shmuel un avis justement comme lui il descend donc des enfants de Korah. C'est pour ça qu'on dit qu'il vient de Haramatayim donc des choses hautes. Et le Tana Mishum Rabbenu Maqom Netmasalem Bekin Bi'amdu Alav. On dit donc justement c'est les enfants de Korah. Ils ont eu un endroit dans le Gehinam un peu fortifié. C'est là où ils étaient donc ils se sont tenus et c'est là où on parle de Rumo Shel Haolam, les hauteurs du monde. Donc ils avaient un endroit où ils sont restés hauts et c'est eux qui ont donné par la suite donc naissance à Shmuel. Entre parenthèses, avant de passer à la suite, celui qui veut connaître qui sont les 48 prophètes, on a ici un Rashi qui te donne la liste de tous les 48 prophètes qu'il y a eu en Israël depuis le début de l'histoire, en partant de Abraham Avinu jusqu'à la fin. Et à la fin, Rashi dit, il a donné 46, après il dit, il y en a 2 que je ne connais pas. Et les commentateurs disent, donc il y en a 2 qu'on a retrouvés ici. Donc celui qui veut regarder, il regarde le nom de tous ces prophètes-là, 48 en tout. Maintenant, on a dit, Shevar Neveot, il y a eu aussi 7 prophétesses en Israël. Donc 48 hommes et 7 femmes. Maintenant, on va essayer d'un petit peu de s'attarder sur ces 7 prophètes. La Gemara dit, Manninu, c'est qui ces femmes prophètes? Alors on te donne d'abord la liste. Sarah, donc Sarah est même de la femme d'Abraham. Myriam, c'est la sœur de Moshe. Déborah Hanevia, c'est donc au moment des juges. Hannah, justement, c'est la mère de Shmuel. Abigail, c'est la future femme de David. Hulda, c'était une prophétesse qui était à l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Et Esther, c'est donc la fameuse Esther de la Megillah, donc comme tout le monde le sait. Et donc maintenant, la Gemara va nous prouver justement d'où on tire, comme quoi ces femmes, elles étaient prophètes. Alors on commence. Sarah Imenu, on dit qu'elle était prophète. D'où tu sais cela? La Gemara dit, d'Ertiv, c'est marqué dans le pasuk, Avi Milka va Avi Yiska. Que Sarah aussi, elle avait un autre prénom qui s'appelait Yiska. Qu'est-ce que ça veut dire Yiska? Rabbi Ishaq. Rabbi Ishaq il dit Yiska zo Sarah. C'est Sarah Imenu qui s'appelle aussi Yiska. Et pourquoi Velam Nekra Shema Yiska? Chez Sarta Beruach HaKodesh. Parce qu'elle a vu, par prophétie, elle a vu donc des choses. Et c'est pour ça on voit qu'elle est prophète. Comment on sait? Chez Nehemar, quand Hachem Tomar Elecha Sarah, Shema Bekola. Quand Hachem a dit à Abraham Avinu, tout ce que Sarah te dira, tu écoutes ce qu'elle te dit. Et Hachem là-bas, il a dit Bekola, Bekol Haruach HaKodesh Shela, dans sa prophétie. Donc de là, on voit que Sarah, elle était prophète, donc c'est une preuve. Entre parenthèses, la Gemara ramène d'avoir une autre explication d'un autre Hacham qui dit que Yiska, chez Hakol Sochin Biyofia. Donc Yiska, ça vient du mot Soché, regardez aussi, que tout le monde voyait sa beauté. Bon, mais ça, c'est une parenthèse. On a donc montré que Sarah était une prophète. Deuxième, Myriam. Myriam, la sœur de Moshe et Aaron. D'où on sait qu'elle était prophète? Eh bien, la Gemara, elle ramène le pasuk carrément. Lorsque, à la fin donc, de la traversée de la mer Rouge, là-bas, après elle s'est chez Moshe, la Torah écrit que Myriam, la prophétesse, a pris et Tatov Biada, etc., donc pour chanter avec les femmes. Et là-bas, c'est marqué Ahot Aaron.
la sœur de Aaron. La Gemara dit pourquoi? Achot Aaron velo achot Moshe. Pourquoi on ne dit pas aussi la sœur de Moshe? Amar Rav Nachman Amar Rav. Il a dit Rav Nachman au nom de Rav. Shehaeta mitna be'a, parce qu'elle prophétisait quand elle était encore Kshihi achot Aaron. Quand elle était la sœur de Aaron, seulement avant que Moshe ne naisse, elle disait Ve'omeret Atida emi shetelet ben Sheoshiat Israël. Elle disait ma mère va accoucher un bébé qui va être le sauveur d'Israël, Moshe Rabbeinu. Non, mais quel âge elle avait elle pour prophétiser? 3 ans. 3 ans avec une fille. Elle était la sœur de Aaron. Remarque, non, puisque avant que Moshe ne naisse, elle avait 6 ans. Elle avait 6 ans, donc elle peut avoir 5 ans. Tu sais pas, on dit qu'aujourd'hui la prophétie se trouve chez les enfants. Professeur. Tov, quoi qu'il en soit, donc elle a prophétisé comme quoi Moshe va naître. Ou Bisha'a Shenolad, et au moment où Moshe est né, effectivement, Nitmalla Kol Habayit Kulo Ora. Toute la maison était vraiment, avait une grande lumière. Ramat Avi Aoun Shakar Nudusha. Il s'est levé, son père Amram, il l'a embrassé sur la tête, il lui a dit Amala, Biti Netrayim Anevoatech. Il dit ma fille, je constate que ta prophétie s'est accomplie. Il y a une grande lumière, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici. Seulement, quand ensuite Yocheved a été obligé de le donc jeter dans le Nil après 3 mois, il venait son père, il lui a tapé sur la tête, il dit ma fille, alors où est ta prophétie, hein? Pardon? Non, la ligne d'en bas. La ligne d'en dessous. Juste après. C'est la ligne d'en dessous. Ah, d'accord. C'est pour ça que dans la Torah c'est marqué c'est pour ça que quand Moshe l'a lancé et donc il a été jeté dans le Nil, c'est marqué dans la Torah que Myriam elle s'est mise à côté pour savoir ce qui lui arrive. Qu'est-ce que tu veux qu'il sache? Elle voulait savoir la prophétie qu'elle avait faite, comment elle va donc se terminer. D'accord? C'est pour ça qu'il dit donc on voit donc à partir de là que Myriam était effectivement une prophétesse. Ça en fait 2. Déborah, donc la 3e. Déborah, c'était une donc parmi les juges d'Israël. Dirtiv, ou Dvorah Esha Nevea Eshet Lapidot. On nous dit dans le Navi, c'est marqué, Déborah, c'était une femme prophétesse, et la femme de Lapidot. On m'a dit, Maï Eshet Lapidot. Qu'est-ce que ça veut dire Eshet Lapidot? Elle m'a dit, Sha'eta Osa Pidot Mirdash. Tout simplement, Lapidot, ça vient du mot lapide, qui veut dire une flamme, et donc, elle faisait les mèches pour les nérotes du Mishkan de l'époque. Et la Gemara, elle dit, elle ramène le passage que c'est marqué là-bas quand elle jugeait les Bnei Israël. Vihi yoshevet tahat tomer Devorah. Elle s'était assise au-dessous d'un palmier. Hachamim disent, ma'eshna tahat tomer, pourquoi un palmier? Amar Rabbi Shimon ben Avishalom, mishum yichud. Tout simplement, comme elle était une femme, elle ne pouvait pas recevoir les gens dans un bureau. Ça fait yichud, c'est assourd de s'isoler avec un homme seul. Alors elle était obligée de le faire à l'extérieur. Et même si tu prends un arbre, des fois il y a beaucoup d'ombre et de feuillage, et ça peut faire une tente, et donc isolée avec un monsieur. Donc elle a pris un palmier, le palmier il est très haut, le tronc, et les feuilles, les branches elles sont en haut. Donc là elle est au vu sur tout le monde, son bureau il est donc une table, une chaise, elle reçoit les Israël en plein air, et au vu et au sud de tout le monde, il n'y a aucun problème de yichud là-dessus. Et en quoi elle était prophétesse? C'était marqué, c'était la juge d'Israël. Qu'est-ce qu'elle a prophétisé, tu vois? Davar acher, Chachamim disent, une autre explication pourquoi Tomer, il dit, Ma Tom Tamarze en lo la levihad, afisa shebetado la en la levihad avhin shebashamayim. Il dit de la même façon que le palmier, il n'a qu'un seul tronc. D'accord? Eh bien, ils disent, Chachamim, qu'à l'époque de Déborah, tous les bénis Israël, ils avaient le cœur uniquement vers Hachem. C'est-à-dire, on ne faisait pas l'arbre d'Azara à son époque. Donc c'était une bonne prophétesse, et les bénis Israël étaient bons à son époque. Ça en fait donc 3, on passe à la 4e. Hanna, on a dit la 4e, c'est qui? C'est Hanna, la mère de Shemuel Hanavi. Où on a vu que Hanna était prophétesse. Dirtiv, Vatitpalel Hanna Vatomar. Donc c'est ce qu'on dit tous les matins dans la Ptiha. Hanna a prié, elle a dit, Alas libi b'Hashem. Mon cœur s'est réjoui par Hachem. Rama Kani b'Hashem. Ma corne s'est élevée. C'est-à-dire, donc, elle a été d'une situation de femme stérile, elle a eu un enfant, Dieu bénisse. Rama Karni, elle a dit, Velo Rama Pachi. Pourquoi elle a parlé de corne
et non pas dans Paris une bouteille, dit l'Agmara, parce que David ou Shlomo שנמשכו בקרן נמשכה מלכותן, שאול ויהוא שנמשכו בפרלה נמשכה מלכותן. Parce que tout simplement, en fait, il dit, Rachid, c'est ça la prophétie qu'elle a dit. Ramakani, c'est-à-dire que Macan s'est élevé et pas ma bouteille. Ça veut dire que quand on voit un roi avec une corne, notamment David Amelech et Shlomo, leur règne a donc continué. Par contre, quand on voit un roi avec une bouteille, c'est que le royaume, il ne va pas se maintenir. Et c'est le cas de Shaoul Hamelech et Yehou aussi. Donc tous les deux, la royauté n'a pas duré. Lo nimshecha malchotan. Le fait qu'elle a oint avec une corne, donc elle savait que c'est pas elle qui a oint. C'est quoi sa prophétie alors? Voilà, c'est ça. Elle a dit Ramakane Bashem. Elle a dit, donc, c'est-à-dire quand on oint quelqu'un, hein, Rama, ça va donc durer, ça va être long. La règle, c'est de faire avec une corne toujours. Pourquoi Oui, mais la preuve, c'est que Shmuel a dit, quand il a été oint le roi Shaoul, il n'a pas pris une corne. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. C'était comme ça. Le hasard a fait que. En kadosh kadonai ki en beltecha. Ça c'est dans la suite de Batit Palel. En kadosh kashem ki en beltecha. Donc elle disait Hachem, il n'y a pas quelqu'un qui est sacré plus que toi. Amar Rabbi Yehuda bar Menashia. Il a dit Atekli biltecha ella levalotcha. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un homme, la mesure de l'homme et de Hachem, c'est pas pareil. Comment? La mida de l'homme, c'est lui-même, mevalin auto. C'est-à-dire, c'est les actions de l'homme, mevalin, ils font user la personne. Donc ils le vieillissent et après il s'en va. Alors que Hachem, donc Hachem c'est lui qui est au-dessus, donc il est au-dessus de tout ce qu'il fait, il est toujours au-dessus. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas un Dieu comme le nôtre. Il n'y a pas donc de si grand dessinateur que notre Dieu. Ça veut dire quoi? Adam, quand un homme il dessine une main sur un mur, il ne peut pas insuffler dessus ni un esprit, ni une âme, ni des intestins, ni quoi que ce soit. Mais Hachem, ça sera betour sora. Mais Hachem, lui, il dessine des âmes à l'intérieur d'autres âmes, les bébés dans le ventre de leur mère, et Hachem, il met dedans de l'air, de l'esprit, les meraim, les khlavaim, le corps de l'homme, il le met dans le ventre de la maman, et c'est comme ça que Hachem crée donc les hommes. Voilà pourquoi on dit Ensayar Kelohen, il n'y a pas de grand dessinateur comme Hachem. Donc on a vu Sarah, Myriam, Dévorah et Hannah, ça en fait 4. Il nous reste encore 3. Aviraïl, donc c'est la femme de David, l'ex-femme de Naval à Carmélie, vous vous rappelez? Alors, où on a vu qu'Aviraïl était une prophétesse. Dirtiv. Vehaya hi rochevet al hahamad veyoredet beseter hahar. Justement, quand elle est venue, on rappelle rapidement, quand David Amelech a envoyé ses hommes chez Naval à Carmélie, qui était en train de faire la tonte de son troupeau, pour lui demander un peu de soutien alimentaire, et Naval, il n'a pas voulu. Il les a tous renvoyés bredouilles. Alors, David Amelech n'était pas content, il voulait venir tuer Naval. Seulement, il y avait un des serviteurs, il est parti rapporter ça à sa femme Abigail. Et donc, quand elle a entendu ça, elle a compris qu'il y a grave. Elle a rempli des ânes, 3 ânes, je crois, avec de la nourriture. Et elle est partie donc amener ça vers David. C'est ce qu'il dit maintenant. Elle était sur un âne et elle descendait Besetr Haha, dans les cachettes de la montagne. Donc, moi, elle dit Besetr Haha, ça veut dire quoi les cachettes de la montagne? Min Haha, mais ben, il fallait dire elle descendait de la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire 7 Amar Rabba bar Shemuel. Il explique Rabba bar Shemuel. Ala eskedam habba min astadim. Il dit en fait qu'elle descendait pour demander à David Amelech une question sur du sang qui descend donc des parties de la femme. Nat la dame atalo. Elle a pris donc ce sang là, elle lui a montré à David Amelech. Elle lui a dit est-ce que c'est tahor ou c'est pas tahor?
Alors Amal, David a dit comment? Est-ce qu'on regarde les tâches le soir? Dans la nuit, on ne regarde pas les tâches. La lumière. Il faut la lumière. Alors, quand il lui a répondu ça, elle lui a dit Amralo vechidani dinin fashot balayla. Et toi aussi qui as condamné son mari naval, est-ce qu'on peut condamner? On peut juger la nuit. La nuit, on ne juge pas. La justice, elle ne se fait que le jour. Amal, David Amelech lui répond Mored bamalchuthu velo sadar medaine. Il a dit, mais de toute façon, on n'a même pas besoin de le juger. Il s'est rebellé contre le roi, et donc il mérite la mort automatiquement. Il n'y a même pas de jugement, on n'a pas besoin de ça. Amralo, elle lui a dit, tu as raison, mais seulement, Adain Shaul Qayam velo yasat vachab olam. Elle dit, mais attends, je m'excuse, d'accord, tu es un roi, mais il y a encore le roi Shaul qui est encore vivant, et personne n'est au courant que toi, tu es encore déjà le roi. Donc, tu ne peux pas le punir pour avoir donc s'être rebellé contre le roi. Amal, là, il lui a dit, tu as raison. Il dit, tu as raison, tu es béni. Ta raison, elle est bénie, et toi-même, tu es béni. Tu m'as empêché aujourd'hui de commettre, il lui a dit, mes beaux damim, de commettre, entre parenthèses, 2 crimes. Damim, c'est au pluriel. Pourquoi damim? T'as tes machma. Il dit, pourquoi damim 2? La Gemara raconte, elle a, mais la med shegelta choka ve'alach levala shalosh pasaot. Il dit parce qu'en fait, elle a découvert un peu sa jambe devant le roi David, et David il a donc désiré. Il a marché derrière elle 12 km pour que elle fasse la relation avec lui. Amal Shama'il, elle lui a dit, c'est-à-dire, écoute, je te demande donc d'avoir la relation. Amralo, elle lui a dit, non, monsieur, que ce soit pas, si tu fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire, tu as fait un péché, tu as été avec une femme qui n'est pas encore pure, ou qui est encore femme mariée de toute façon. Alors elle lui a dit, elle lui dit, que ce soit pas ça pour toi un obstacle. Pourquoi elle lui dit ça? C'est-à-dire qu'elle a prophétisé qu'une autre fois, il va trébucher dans un problème. C'est celui de Bathsheba, puisqu'il a été avec Bathsheba qui était déjà marié avec Uriah, le problème de Uriah, tout ça. Donc, Zot, Miklal de Kahrit, Omaine, Omase de Bathsheba. D'accord? Et donc, elle a prophétisé que maintenant, elle lui a évité de faire le péché, mais que plus tard, il va commettre le péché. Et c'est ce qu'elle lui a dit. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Puisqu'à la fin, donc David Amelech, il a été avec Bathsheba dans les conditions que nous connaissons. Et Behaita Nefesh, ça veut dire qu'elle lui a dit, si tu fais donc attention de ne pas donc faire la relation avec elle, eh ben comme ça au moins, comme on dit que ton âme elle sera dans la vie là-haut dans le ciel et non pas Chas v'Shalom dans l'enfer. Quand finalement elle lui a donné à manger, qu'elle voulait le saluer, elle lui dit au revoir, donc elle partait. Amrali, elle lui a dit le passage suivant. Vehetiv Hashem l'adoni, bezachatat amatecha. Elle lui a dit, quand Hashem fera du bien avec mon Seigneur, donc toi le roi David, alors souviens-toi de ta servante. Hachamim disent, elle lui a fait une allusion que plus tard, s'il veut, elle peut se marier avec lui. D'accord, dans la mesure où son mari meurt. C'est ce qu'il dit ici. Amar Rav Nachman, il dit Rav Nachman haino de amri enche. C'est ce que les gens disent. Donc, il y a un dicton qui dit, et tetaba dishota pilcha. Une femme, en même temps, elle tricote, et en même temps, elle parle. Elle aussi, elle est en train de lui parler, et en même temps, elle prépare, d'accord, son mariage pour elle. Et kade amri shafil ve'azil baravaza ve'enohim etaife. Il y a une autre version, un dicton qui dit, le canard, quand il marche, comme ça, il baisse la tête, mais en vérité, ses yeux, ils sont toujours en haut. Elle aussi, elle s'en va, mais elle lui fait rappeler qu'il y a donc quelque chose à faire après. Ça, c'est donc Abigail, on a montré donc qu'elle était prophète. Hulda, ça c'est donc la prophète Hulda. Dirtiv, où c'est qu'on a vu, donc Hulda, c'était une prophétesse à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, en même temps que Irmiya ou Anavi. C'est le premier Beth Amikdash. Dirtiv, c'est marqué.
וילך חלקיהו הכהן ואחיכם ואחבון וחומר. On raconte ici que le roi Yoshiahu, quand il est venu au Beth Amikdash, parce que ses prédécesseurs étaient des Rishaim, ils ont fait plein de choses, il avait un Sefer Torah là-bas, il a ouvert le Sefer Torah, il a vu dans un des versets de la Torah des malédictions. Alors ça lui a fait beaucoup de peine, et alors il est parti demander à Hulda, la prophétesse, quel est le sens de cette situation. Alors la Gemara a dit, mais je ne comprends pas. D'abord, puisqu'il y avait déjà à l'époque Yirmia Navi, le prophète Yirmia, il existait. Comment ça se fait qu'elle aussi, elle prophétisait? Il y a deux prophètes à la fois. Normalement, elle doit laisser priorité à Yirmia. Amre Berav, Mishemeh de Rav. On a répondu, donc dans la yeshiva de Rav, au nom de Rav, Hulda, Qurbat Yirmia Hata, Vela Marpid Aleha. On dit en fait c'était une proche parentale. Lui, c'est pour ça il faisait pas cas de elle. Même si elle disait des choses, c'est pas grave. C'était une parente à lui, à Yirmiyahu. Qu'elle n'a pas le droit de dire une prophétie devant quelqu'un qui est qu'un homme. Il y a plein. Oui, mais pas une femme avec un homme, c'est ça la différence. Alors là, moi, a dit très bien. Alors là, on pose la question, comment ça se fait que Yoshia, il a envoyé chez elle? Au lieu d'envoyer chez Yirmia, il y avait le prophète. D'accord, on a donné la réponse. Mais toi, le roi Yoshia, tu as un problème. Tu vas voir le prophète Yirmia, tu vas pas voir une femme. On a répondu dans les cheveux de Rabbi Shela parce que les femmes, elles ont pitié. Donc ils préfèrent aller chez une femme qui peut-être lui donnera une prophétie plus douce, plus moins. Ok? Rabbi Hanan Amar, Rabbi Hanan, il dit non, c'est pas ça la raison. Pourquoi il est parti demander à Hulda? Parce que tout simplement, le prophète Yirmia n'était pas là. Il était où? Il est parti ramener les 10 tribus que Sanherib, le roi de Ashur, avait exilées précédemment. Dans l'histoire, Sanherib, vous vous rappelez, donc la Tara qu'on est le 8e jour de Pessah, en Dayom Benov, hein, on a dit qu'il a conquis toute la terre sauf Yerushalayim. Et donc il a exilé toutes les autres tribus, il les a amenées avec lui. On dit que Yirmia, il est parti les ramener. Et la Gemara a dit, et maintenant, d'où on sait qu'il les a vraiment ramenés? D'irtiv, que hamocher el hamemkal lo yashuv. Parce qu'à cette époque-là, le prophète, il leur disait, voilà, vous savez, messieurs, celui qui vend une vente, elle ne va plus revenir chez lui. Pourquoi? Vous vous rappelez que chez nous, donc quand il y a le Yovel, toutes les terres, elles reviennent. Alors, il m'a dit comment? Comment ça se fait qu'il leur disait, attention, celui qui va acheter maintenant, ça va pas, celui qui va vendre, ça ne lui reviendra pas. Mais s'il n'y a pas les 10 tribus, nous on sait que le Yovel n'existe pas aujourd'hui, parce que tous les bénis Israël ne sont pas sur la terre d'Israël. Alors si tu dis que les bénis Israël, les 10 tribus étaient exilés, donc il n'y avait plus de Yovel. Alors pourquoi ils ont dit, vous savez, vous allez vendre, mais ça ne revient pas. De toute façon, même maintenant, c'est le cas. D'accord? Comment il leur dit une prophétie qui maintenant existe déjà? Et là, mais la donc on déduit de là que Yirmiyahu, il a ramené toutes les 2 tribus. Et donc, le Yovel, il avait encore lieu. Et il était en train de prophétiser, il leur disait, attention, Hachem, il va détruire le Beth Amikdash, on ne sera plus ici, et celui qui vend, il ne peut plus recevoir la terre, donc il est prévenu. Et on a dit, donc, c'est Yoshiahu, donc c'était lui le roi sur tout le monde. Dirtiv, quand quelqu'un, il était, le roi Yoshiahu, c'était un bon roi. Il a brûlé toutes les Avodah Zarot que le Yaakov ben Nevat il a fait, tous les prophètes des Avodah Zara. Et quand il a vu une tombe comme ça, il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Il leur a dit, qu'est-ce que c'est ça? Il leur a dit, voilà, ça c'est la tombe d'un prophète. Effectivement, à l'époque de Yaakov ben Nevat, quand il avait fait l'Avodah Zara, il est venu un prophète, il a dit, arrête de faire des bêtises. Lui, il a mis la main comme ça. Vous vous rappelez, on a dit, sa main s'est bloquée comme ça dans cette position. Donc il y avait un prophète qui était mort après. Qu'est-ce qu'il faisait Yoshiahu, le roi, à Beth-El? El Amelamed. Chez Yoshiahu Malach Aleh, parce que Yoshiahu, c'est le roi de Yehuda.
Yehuda, c'est Yerushalayim, c'est pas Bethel. Bethel, c'est là où il y avait Abraham. Et là, donc, on déduit que Yoshiaou, il était roi de tout Israël. Donc, les 10 tribus inclus. Quoi qu'il en soit, là, on répond, comme quoi, Rabbi Hanan, il a dit, tu sais pourquoi le roi Yoshiaou s'est adressé à Hulda et non pas à Yirmiya? Parce qu'Yirmiya, il est parti ramener donc les 10 tribus. Rav Nachman, Amad Mehacha. Rav Nachman, il a dit, l'autre preuve, comme quoi Yirmiya, il a ramené les 10 tribus, et parce qu'il dit, Gam Yehuda Shat Qasir Beshove Shevot Ami. Il dit voilà, que même Yehuda, il a mis un terme, donc, Qasir Beshove Shevot Ami, c'est-à-dire quand il a ramené toutes les autres tribus, et c'est Yoshiaou qui a régné dessus. Voilà donc la 6e prophétesse. Esther, on arrive enfin à la 7e prophétesse. C'est la reine Esther, donc de la Megillah. Dirtiv, Vahi Bayom Hashilishi, Vatilbash Esther Malchut. La Gemara dit, donc c'était au 3e jour après le jeûne, on le verra dans l'histoire plus tard, que donc il y a marqué Esther s'est habillée de royauté. La Gemara dit que ça veut dire royauté. Birde Malchut, mais il fallait dire des vêtements royaux. Esther s'est habillée de vêtements, pas de royauté. Elle a chez les Bashat Adou HaKodesh. Il dit comme ça, en fait, Malchut, ici, ça signifie la prophétie. Et c'est quand elle est venue devant Hachorosh, elle a eu de la prophétie pour dire certaines choses. Comme il y a marqué Vatilbash et Lavsha, et là-bas c'était donc l'esprit divin, il a aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a déduit que Esther était aussi prophétesse. Amar Rav Nachman. Lo ya'ei hirota linche. Rav Nachman dit les postes de grandeur, ça ne convient pas aux femmes. Pourquoi? Tatena shi heran havian vesanyan shemayu. Nous, on a eu dans l'histoire 2 femmes qui étaient un peu, on va dire comme ça, dans un poste haut, mais leur prénom, il était mauvais. C'est quoi? Hada Shema Ziburta, Hada Shema Karkushta, pardon. Une c'est Ziburta, c'est Dévora. Dévora, c'est l'abeille. Et l'autre c'est Hulda. Hulda, c'est la belette. Et ces 2 femmes-là. C'est une fouine, Hulda. C'est une belette, c'est la même chose. Alors pourquoi il dit que ces femmes-là, c'est pas bien? Elles étaient, surtout dire, c'était des prophétesses, c'était des juges. Non, Dévora, elle était une juge. Hulda, c'est une prophétesse. Et pourquoi c'est pas bien? Il dit, Kitiba, à propos de Déborah, quand Hachem lui a dit, voilà, vous allez faire la guerre contre Yavin, Melech Kenan et tout ça, c'est marqué, Vatishtar vetekla levarak, ve'elohi el-azal gabé. Au lieu d'aller elle-même chez Barak, donc on va dire le chef d'armée d'Israël, elle l'a appelé vers lui. Ça a marqué, moi, c'est moi ici, tu viens. Elle voulait pas se rabaisser. D'accord? Donc c'est un peu de fierté, quoi. Et la deuxième, Katkushta, qui était et Hulda, quand justement le roi Yoshiaou, il a demandé un petit peu cette explication sur le passage qu'on a dit tout à l'heure quand il a trouvé le Sefer Torah, elle leur a répondu, allez dire à l'homme, au lieu de leur dire allez dire au roi, allez dire à l'homme, voilà, c'est moi ici. Il y a aussi Esther et Sarah aussi qui vient. Oui, mais bon, il y en a 7, il y a que 2, il y a dit que 2 seulement. Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, Hulda, cette fameuse Hulda, donc la prophétesse, mais Bene Vanav Sheli Yoshua Haïta, elle fait partie des descendants de Yehoshua bin Nun. Yehoshua. Comment tu sais? Elle m'a dit, Kitibacha ben Harhas, Uftivata betimnat Heres, donc, le pasuk il dit, Hulda, la femme de Shalom ben Tiqa ben Harhas, d'accord? Et comme il y a pas, donc c'est Yehoshua marqué Timnat Heres, donc on voit qu'en fait, elle fait partie de la descendance de Yehoshua. C'est là où la Gemara pose une question. Et Tivé Rav Aina Sava et Rav Nachman. Rav Aina Sava, il a posé la question à Rav Nachman, qui a dit que Hulda est descendant de Yehoshua. Il dit, comment tu peux dire une telle chose? Voilà, c'est marqué, Shmona Neve'im, Vehem Kohanim, Yatz'u Melacha Vazona. Il y a 8 prophètes, et en même temps c'est des Kohanim, ils sont sortis de Rahav. Rahav, c'est la fameuse qui a été Yereho,
qui a donc gardé les deux espions Pinhas et Kalev avant la conquête de Yericho. Elle leur a dit, vous inquiétez pas, Hachem il a donné tout le pays pour vous. Bon, c'est Rahab. Et donc on a dit, il y a 8 prophètes qui sortent de son ventre. C'est qui? C'est Neria, Baruch, Sadia, Mehassia, Yirmiya, Hilkiya, Hanamel et Shalom. Ça en fait 8. Et Rabbi Yehuda Omer, Af Hulda Nevi Amri Vela Shel Havazun Heta. Et Rabbi Yehuda il dit, même Hulda aussi, elle descend de la Hav. D'accord? Comment tu sais? Il dit voilà, Kitibacha ben Tikva, Uchtibata ben Tikva Tchut Hashani. Là-bas il y a marqué Tikva, et dans Yehoshua, Tikva Tchut Hashani, quand elle a laissé le ruban sur la fenêtre pour que les Israéliens, quand ils viennent en guerre, ils s'identifient sa maison et ils ne la détruisent pas. Et tu vois bien que Hulda, elle est de Rahab. Comment Rav Nachman tu nous dis que Hulda descend de Yehoshua? Quel rapport? Amali, il lui répond à Rav Nachman, quel est ton problème? Aïna, ça va, parce qu'il s'appelait Rav Reina. Ve'amdila petia ou kama, mene ou mener testem shmarta, de'iraïla ou nasba Yehoshua. Il lui dit, quel est ton problème? De moi et de toi, on arrive à la conclusion que Yehoshua, moi j'ai dit, elle descend de Yehoshua. Toi tu dis, elle descend de Rahab. Eh bien tout simplement, Yehoshua et Rahab, ils se sont mariés entre eux, ils ont donné naissance à Hulda. Alors là, moi, elle dit comment? Comment tu peux dire ça? Il dit, comment tu dis que Yehoshua, il a pu avoir des enfants? Puisque quand on fait la filiation dans les vrais amis, là-bas, on dit Nun, Yehoshua, on arrête là. Donc après Yehoshua, il n'y a plus rien. Comment tu dis que celle-là, elle descend de lui? Il lui a dit, quel est le problème? Benela a volé, Benatan a volé. On arrête là parce qu'il n'y a plus de garçons, mais il y a des filles. Et des filles, une fille. Après, donner naissance à la Hav, c'est pas un problème du tout. Donc, ça pourrait correspondre. Hulda. Donc, elle peut descendre aussi bien de Yehoshua que de la Hav, c'est pas un problème du tout. Alors, la Gemara dit, Bishlama inhum efalshi, ela vahatayhum min allan. On a dit tout à l'heure, selon la Braïta ici, on a vu que il y a 8 prophètes qui sont sortis de la Hav, c'est ça? Baruch ben Eliya, Mehassia ben Saria, Yirmiya ben Hilkiya et Shalom ben Hanamel ben Shalom. Donc il y a ici, en fait, la Gemara dit, Bishlama inhum efalshi. Il y a 4 qui sont écrits dans les prophètes, comme quoi c'est des vrais prophètes. Baruch ben Eliya, il dit ici, Saria aussi ben Hassia, Yirmiya ben Hilkiya, on le connaît, et enfin Hanamel ben Shalom. Ce sont les 4, ils sont marqués. Mais où tu as vu que leur père était aussi prophète? Toi tu m'as dit, il y en a 8. Donc tu as cité le fils et son père. À chaque fois, il y a son père. Donc il y a 4 fils et 4 pères. Alors il a dit, les 4 fils, ils sont marqués. Mais on n'a jamais vu que les 4 pères, c'était des prophètes. D'où tu tiens ça? D'accord? Le père, d'où tu sais que les pères, c'était des prophètes? L'Agma répond, comme il a dit Ola. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, à chaque fois qu'on veut nous donner le nom d'un prophète, et on donne le nom du prophète et celui de son père, ça veut dire que tous les deux sont prophètes. Maintenant, si on donne maintenant le nom d'un prophète, mais on ne donne pas le nom de son père, oui, d'accord, ça veut dire, lui il est prophète, et son père non. Quand on dit il y a un avis, on ne dit pas il y a Ben, qui c'est? On ne connaît pas. Maintenant, si on donne un avis et le nom de sa ville, ça veut dire, donc si on donne le nom de la ville où il est prophète, ça veut dire que ce prophète, il vient de cette ville-là. Si on donne ce nom de ce prophète et on ne donne pas le nom de la ville d'où il vient, on sait qu'il vient de Yerushalayim. Amram, c'est un prophète. Il fait partie des prophètes. Dans la Braïta, on dit comme ça.
Kol shema'asa ou ma'asa avot ostomin. Tout celui, on ne sait pas ce qu'il a fait, ni ce qu'ont fait leurs ancêtres. Ici, la Torah, elle vient, donc, tu as une filiation, 2 ou 3 monsieur, celui-là, fils de celui-là, fils de celui-là. On ne sait pas, c'est des bons, mauvais, on ne sait pas. Si la Torah, on te dit sur un qu'il est bon, ça veut dire que tous les 3 sont bons, ou les 2 sont bons. Et si c'est mauvais, là aussi c'est pareil. Il donne un exemple. Kéron. Deval Hashem, il dit comme ça. La prophétie d'Hachem, elle était à Tsefania, ben Kushi, ben Gedalia. Nous, on se connaît. Tsefania, c'est un des prophètes. Mais à Maki, Kushi, ben Kushi, on ne connaît pas celui-là. Kushi, Gedalia, on ne connaît pas. Alors, Béado, Hachem, Sadik, man Sadik. Puisque lui, c'est un Sadik, donc le père et le grand-père aussi, c'est des Sadikim. Maintenant, si c'est le contraire, si maintenant, tu as 1 ou 2 ou 3 donc, fils de tel et tel, et après, on ne sait pas ce qu'ils sont, et on sait qu'un des 3, il est mauvais, ça veut dire que tous ils sont mauvais. L'exemple, en parlant de Tzom Gedalia. Vous savez que Gedalia c'était un des derniers rois d'Israël, enfin, pas des rois d'Israël, c'est des chefs, on va dire comme ça, des exilés d'Israël. C'est marqué Ba Ishmael ben Netanya ben Elishama. Ishmael, c'est lui qui a tué Gedalia. Alors comme il y a marqué Ishmael ben Netanya ben Elishama, ça veut dire que c'est tous des Rishaim, tous les 3 sont des Rishaim. Be'adoua, Shehod Asha ben Anasha. Ok? Non, jamais. Non, ça c'est on a expliqué que c'était. Non, on a dit c'était Yitzhak Levi. On a dit c'était drachot ça. C'est pour dire que on a expliqué pourquoi il a donné cette liste alors que c'est des tzadikim. Ah mais non, ça c'est pas pour dire le nom de ses parents, c'est pour dire qu'il a fait ça et ça. On a été d'Oresh les noms. D'accord? Bon, on continuera demain. On continuera.